Bonsoir à toutes et à tous. Merci de faire choix de Télémétropole pour vous informer. Bienvenue à Métro News. À la une, plusieurs quartiers de la capitale se sont réveillés sous tension. Des barricades enflammées et des tirs ont été signalés dès l'aube, notamment à Pétionville et à Delma. Alors que certains accusent le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé d'être à l'origine du mouvement, la primature a publié une note condamnant fermement les troubles survenus dans l'air. La révocation du Premier ministre est une nécessité de l'avis de l'ancien député d'Eus d'Héronette. Il soutient que le Conseil présidentiel de transition dispose encore du pouvoir de révoquer le chef du gouvernement, bien qu'il soit à la fin de son mandat. Et puis à l'approche de la fin du mandat du CPT, le Conseil de sécurité de l'ONU tire la sonnette d'alarme sur la dégradation de la situation sécuritaire, politique et humanitaire en Haïti. Plus de 8000 morts et 1,4 million de déplacés internes ont été recensés en 2025, selon le dernier rapport de l'Organisation des Nations Unies. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. La nuit du mardi 20 janvier a été marquée par des tirs dans de nombreuses zones de la capitale. Les détonations se sont tues tôt dans la matinée. À l'aube de ce mercredi, des barricades étaient signalées sur plusieurs artères de la capitale, notamment à Pèlerin, Delma 105, Bourdon, Juvénat et Montagne-Noire. Des barrages, parfois constitués de véhicules placés en travers de la route, voire de simples pneus enflammés, étaient déposés de ça et là sur la chaussée. En conséquence, la circulation était largement bloquée ce mercredi matin dans la zone métropolitaine. Cette action n'a pas été revendiquée et les auteurs restent inconnus. Certains quartiers de la région métropolitaine se sont réveillés sous forte tension ce mercredi. Des tirs nourris ont été entendus et des barricades ont été érigées sur certains axes routiers. Des dizaines de citoyens rassemblés devant la primature ont revendiqué ce mouvement, dénonçant des manœuvres visant à évincer le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Présentant les récentes opérations menées ces dernières semaines dans les fiefs de gangs comme l'œuvre du Premier ministre, ils affichent leur préférence pour un exécutif monocéphale conduit par Alix Didier Fils-Aimé à partir du 7 février prochain. C'est un reportage de Riti Fortuné. Pneus enflammés, carcasses de véhicules, grosses pierres déposées de ça et là. Certaines artères de la région métropolitaine se sont réveillées bloquées ce mercredi. Une situation dont l'impact sur les activités a été ressenti dans certaines zones tout au long de la matinée. Ce mouvement, qui intervient après de fortes détonations entendues dans certains quartiers tout au long de la nuit, a été revendiqué par des citoyens qui entendaient exprimer leur solidarité avec le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé suite à des rumeurs concernant sa destitution par les membres du Conseil présidentiel de transition. Opération parce que nous avons un complot et CPT a 9 membres fait là, puis au cas du gouvernement, lorsqu'il y a au cas du gouvernement, opération tout campé. Parce que les gens ne pas travailler pour Haïti, les gens ne travaillent pour tête, les gens ne pas patriotes, les gens c'est patrie proche. Je dis à nous-mêmes, nous devons dire. Et PM ne font pas, tout autant que l'ouvre nationale, il y a nous pour nous aller dans le pays. Nous. Tout route nationale, il faut que nous l'ouvrions. Et tout, ils sont rentrés dans le pays. Il faut diaspora rentrer dans le pays. Nous disons 9 mois, parce que 7 février, qui est pourquoi. Alors que les perspectives politiques demeurent floues à l'approche du 7 février, le discours réclamant que le Premier ministre dirige à lui seul l'exécutif a pris corps parmi certains de ses sympathisants, qui évoque les récentes opérations menées dans les fiefs des gangs comme principal élément pour justifier son maintien en poste. Selon eux, Alix Didier Fils-Aimé devrait intensifier les offensives contre les groupes armés, même si sur le terrain la situation reste confuse, avec des chefs de gang occupant des axes stratégiques un peu partout dans le pays. Ils se sont rassemblés devant la primature à Musso pour faire entendre leur voix. Nous sommes pour nous attirer l'attention et pour nous dire merci. Merci pour le travail que ça fait pour le pays. Merci monsieur. Nous avons bien travaillé. C'est 9 vagabonds qui ont bien travaillé. Et pas petit nègre ça clair. Comme moi, nègre a plan pour jeter par raison, nègre a fait plan pour jeter PM. Ça
pas bien fait mal pour nous. Parce que je dis à monsieur Leclerc, si nous faisons pays, nous faisons pays. Nous disons CPTA, 7 février, pas de prolongation, pas de débat, vle pas vle, Gérard Gilles et Emmanuel Smith, la bien nous. Nous crasons la caille, nous volons les potes la caille, nous pillons la caille, nous pillons Solino, nous pillons Delma 30, nous pillons tout côté et peut-être ça, même c'est eux qui font nous et nous dramatisme. Tandis que des sympathisants du Premier ministre ont revendiqué les mouvements de rue, la primature a condamné avec la plus grande fermeté les multiples blocages enregistrés sur les principales artères de la capitale. Ces agissements portent une atteinte grave à la liberté de circulation des citoyens, entravent le cours normal des activités économiques et sociales et menacent la cohésion nationale, affirme le chef du gouvernement. Dès qu'il a été informé de la situation, le Premier ministre assure avoir instruit sans délai le directeur général de la PNH de mobiliser tous les moyens nécessaires afin de lever les barricades, sécuriser les axes routiers stratégiques et rétablir la libre circulation sur l'ensemble des zones affectées, selon le communiqué. Autre dossier, le Conseil de sécurité de l'ONU a averti mercredi qu'Haïti est entré dans une phase critique de la restauration des institutions démocratiques à l'approche de l'expiration de l'accord du 3 avril, selon le représentant spécial Carlos Ruiz Massieu. La violence des gangs s'intensifie et s'étend avec plus de 1,4 million de déplacés internes depuis janvier 2025, des enlèvements, des violences sexuelles, des recrutements d'enfants et plus de 8000 homicides en 2025 selon l'ONU. La nouvelle force de répression des gangs autorisée en septembre 2025 pour succéder à la mission multinationale connaît un déploiement lent et partiel. Sur le plan politique, un décret électoral a été adopté fin 2025 et un calendrier publié sans date ferme. Et le mandat du BINU arrive à expiration fin janvier, a-t-il ajouté. La situation humanitaire demeure alarmante avec un plan d'aide de 880 millions de dollars requis pour venir en aide à 4,2 millions de personnes en 2026. La révocation du Premier ministre est une nécessité de la vie de l'ancien parlementaire Deus Deronet. Le Conseil présidentiel de transition dispose encore du pouvoir de révoquer le chef du gouvernement, bien qu'il soit à la fin de son mandat. Après le 7 février, le CPT sera démissionnaire, conformément aux prescrits de l'accord du 3 avril, souligne l'ex-député. Un accord politique doit être trouvé entre les acteurs afin d'assurer la continuité de l'État et d'empêcher un vide institutionnel, a-t-il insisté. Des déclarations faites lors d'un colloque tenu ce mercredi sur la sécurité nationale. C'est un reportage de Rodolphe Fierluis et de Guy Trichoisi. Le départ du Premier ministre est une nécessité, de l'avis de l'ancien député Deus Deronet qui ne va pas par 4 chemins pour exprimer sa position. La révocation du Premier ministre, c'est une nécessité. Si nous parlé, vous êtes un temps où vous cherchez accord, ou besoin de parler. Donc, seul ça qui gagne pour commencer à tendre sur nos bagages sérieux, c'est jeter pour jeter un élément. Et quand on veut trouver des accords, premier ça, moun qui dirige mettre sous table, c'est le gouvernement. Donc, c'est tout le monde qui fait gouvernance qu'on est. Dès pour le Premier ministre, on va pas avancer vers les ça, chez vous, c'est quoi? Certaines fois, on va même rester encore. Donc, je ne pas que besoin d'une route bloquée pour ça. Donc, c'est une évidence. Peu importe l'accord trouvé entre les acteurs politiques, l'avenir du chef du gouvernement reste incertain. À environ une vingtaine de jours de la fin de son mandat, le CPT dispose encore du pouvoir de révoquer son Premier ministre. Toutefois, s'il y parvient, quel sera son sort après le 7 février? Deus Deronet. Donc, si il n'y a pas l'autre accord qui remplace lui, au 7 février, l'accord caduc. Et comme la fini le rive dans l'air, les gens qui ont levé 8 février aussi pas gagné consacré, toutes levé démissionnaires. Y compris les gens qui dans CPT qui ont dirigé le conseil, y compris l'autre qui n'a pas dirigé le conseil. Yo tout y a démissionnaire au 8 février si pas l'autre accord. L'accord du 3 avril prendra fin le 7 février. Ce sont les prescrits du document, insiste l'ex-parlementaire. Un autre accord politique doit être trouvé entre les acteurs dans le temps imparti pour empêcher un vide institutionnel, a-t-il souligné. Au lendemain de 7 février. Mais ce qui est souhaitable, et ça n'a pas goûté pour lui, c'est pour qu'on bagaille quand même,
même s'il y a un accord minimal, Jean-Mounio dit, qui gagne entre les acteurs de la société civile et ceux qui dirigent, doit gon bagay qui remplacer ça qui gagne là pour 7 février pas tourner en l'autre catastrophe ou du moins son l'autre élément de crise en crise là. Des déclarations faites lors de la tenue d'un colloque ce mercredi sur la sécurité nationale, l'ex-député se veut clair et précis. L'actuelle administration sera démissionnaire après le 7 février et sa mission sera de liquider les affaires courantes. En attendant, il faut trouver un accord, leur tour, a-t-il précisé. Autre point, le Conseil présidentiel de transition a clôturé mardi la 3e journée du dialogue national, une initiative destinée à dégager un consensus autour d'un mécanisme de gouvernance pour l'après-7 février, date marquant la fin de la transition politique. Au cours de cette dernière journée, les conseillers présidents ont rencontré plusieurs plateformes politiques et organisations nationales, dont des représentants de l'accord du 21 décembre, de la conférence nationale, des acteurs du consensus national inclusif et du Conseil national de la société civile. De l'après-midi, les échanges se sont poursuivis avec des représentants du secteur syndical, des autorités vaudou ainsi que du Forum des anciens parlementaires, élargissant le dialogue à différentes composantes sociales, politiques et culturelles du pays. Selon le CPT, ces consultations visent à recueillir les propositions des acteurs nationaux sur la gouvernance de transition, la stabilité institutionnelle et les modalités de retour à l'ordre constitutionnel dans un contexte marqué par l'insécurité et la fragilité des institutions. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a procédé ce mercredi 21 janvier au lancement officiel des Assises nationales de la refondation du système éducatif haïtien. Il s'agit d'une rencontre stratégique de 3 jours visant à dresser un diagnostic du système éducatif en proie à une profonde crise, a déclaré le ministre de l'Éducation Antoine Augustin, placé sous le thème « Pour une éducation transformatrice », assise pour la refondation du système éducatif haïtien. Ces discussions réunissent différents acteurs du secteur, dont des spécialistes, des enseignants et des élèves, en vue de refonder les bases de l'école haïtienne. Un reportage signé Gerbijan. Refonder le système éducatif, tel est le credo du ministre de l'Éducation Antoine Augustin, qui vient de donner le coup d'envoi des assises visant la refondation du système éducatif national. Selon lui, l'école haïtienne doit repartir sur de nouvelles bases. Situation critique. C'est ça qui fait qu'il faut réfléchir pour regarder comment on va refaire l'école. Pour mettre le chita sur de bonnes assises, la base. Ensuite, pour regarder qui mission l'école dans la société et pour regarder toutes les nouvelles missions de l'école. Parce que l'école n'a pas simplement une mission de socialisation, transmission des normes et des valeurs, transmission des savoirs et des compétences. L'école a tout gagné, mandat pour accompagner les jeunes dans un projet futur pour aider à formuler les rêves, pour nous permettre d'intégrer dans l'environnement immédiat côté à vivre là. Les problèmes structurels auxquels le système éducatif fait face occasionnent, fait-il remarquer, une inadéquation entre l'apprentissage et les réalités sociales. D'autant plus que le pays traverse l'une des crises multidimensionnelles les plus profondes de son histoire. L'éducation doit être un recours pour faciliter l'épanouissement de la jeunesse, assure-t-il. Il y a des gens qui ont 2 masters, ils n'ont pas de travail. Il y a des gens qui sont intelligents, qui ont une licence, ils n'ont pas de travail. Il y a des gens qui font baccalauréat, il y a des jobs qui ont toujours. C'est ça qui fait formation là, il faut aller vers l'entrepreneuriat jeune. Parce que le marché du travail haïtien n'existe pas, c'est un marché virtuel. Il faut permettre aux jeunes de venir des entrepreneurs et formation ça, il faut aller vers l'entrepreneuriat et l'emploi. Il faut que les jeunes aient un diplôme, ils ont créé des start-up, des entreprises, des modèles technologiques, mais il faut pas reconnaître ça pour ça. Sous l'enseignement général, pour faire jeune service et la tête, à cœur et main, c'est rien pas faire.
Ces assises permettront de réfléchir longuement sur le déclin de l'école haïtienne et entamer un chantier de reconstruction aligné sur les réformes antérieures et sur le plan décennal 2020-2030 qui visait entre autres l'amélioration de la qualité et l'accès équitable pour tous au pain de l'instruction. Par ailleurs, en ce qui a trait à l'approche linguistique prônée dans l'enseignement lors des échanges, Guy-Serge Pompilus, coordonnateur des assises, soutient un multilinguisme au regard du contexte régional. Depuis 1979, nous faisons un pile effort parce que premièrement, créole enseigné dans l'école. Deuxièmement, il y a des décisions pour des matières qui enseignent en créole. Mais nous les mettons une petite nuance qu'on y a. Côté dans les Caraïbes, l'île est pour nous poser seulement créole français. Revendication tout jeune haïtien, c'est que le parler au moins 3 langues. Créole, français, avec anglais ou espagnol, une langue dans les Caraïbes. Donc, débat, c'est pour un débat bilinguisme, son débat pour nous passer dans le multilinguisme. Le pays compte plus de 4 millions d'élèves, dont 2,6 millions regroupés dans le cycle fondamental. Derrière ces chiffres importants, plus de 400 000 enfants grandissent en marge de l'école entre scolarité éphémère et décrochage, signe des inégalités qui fragilisent la société haïtienne. Fin de cette édition d'information, voici le dernier rappel des titres à la une. Plusieurs quartiers de la capitale se sont réveillés sous tension ce 21 janvier. Des barricades enflammées et des tirs ont été signalés dès l'aube, notamment à Pétionville et à Delma. Alors que certains accusent le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé d'être à l'origine du mouvement, la primature a publié une note condamnant fermement les troubles survenus dans les rues. La révocation du Premier ministre est une nécessité de l'avis de l'ancien député Deus Desronettes. Il soutient que le Conseil présidentiel de transition dispose encore du pouvoir de révoquer le chef du gouvernement, bien qu'il soit à la fin de son mandat. Et puis à l'approche de la fin du mandat du CPT, le Conseil de sécurité de l'ONU tire la sonnette d'alarme sur la dégradation de la situation sécuritaire, politique et humanitaire en Haïti. Plus de 8000 morts et 1,4 million de déplacés internes ont été recensés en 2025, selon le dernier rapport de l'Organisation des Nations Unies. Voilà ce qui referme cette édition de Métro News. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. On se retrouve bientôt. Prenez soin de vous. Bonsoir.